Bonjour, aujourd'hui nous embarquons pour l'Amérique du Nord qui regroupe les États-Unis et le Canada. Je vais vous présenter les principaux avantages d'une mobilité dans ces deux pays. Partir en Amérique du Nord, c'est choisir un système éducatif reconnu pour son excellence académique. C'est aussi vivre l'expérience d'un semestre ou d'une année sur un campus inoubliable, souvent comparable à la taille d'une ville, avec des moyens très importants. Vous expérimenterez aussi une vie universitaire très dynamique et aurez droit à un accompagnement de haute qualité. L'Amérique du Nord est une destination très riche où la société est profondément multiculturelle. Vous ne vous ennuierez donc jamais. Dans ces deux pays, l'Université Lyon 3 possède un peu plus de 40 partenaires, dont l'Université du Texas à Austin, l'Université de Caroline du Nord à Chapel Hill, l'Université de Toronto ou encore l'Université McGill. N'hésitez pas à consulter le site internet de l'Université Lyon 3 pour en découvrir un peu plus sur nos partenaires en Amérique du Nord. Le calendrier universitaire est relativement similaire à celui que vous connaissez ici en France. L'année est donc séparée en 2 semestres, dits d'automne et de printemps. La langue d'enseignement est bien sûr l'anglais, sauf pour certaines universités du Québec. Le TOEFL ou l'IELTS vous seront donc demandés pour partir dans ces pays, ainsi qu'une bonne moyenne. Les cours sont généralement proposés sous forme de lectures et de tutorials comparables au CM et au TD que vous connaissez. Attendez-vous à avoir plus de travail personnel et moins d'heures de cours en présentiel par rapport à la France. En effet, le travail de préparation en amont des cours est beaucoup plus important qu'ici. Les cours sont également plus interactifs et un accent très fort est mis sur votre participation. Culturellement parlant, je l'ai déjà dit, mais l'Amérique du Nord est composée d'une société multiculturelle. Terre d'exil, grands espaces, diversité des paysages et de la population. Êtes-vous prêt à tester de nombreuses spécialités culinaires? La poutine au Québec par exemple, le cheesesteak à Philadelphie, le beurre de cacahuète bien sûr, les pancakes, la pumpkin pie, vous allez vous régaler. Vous serez amené à parler anglais pendant votre séjour et parfois aussi le français qui est la seconde langue officielle au Canada. Pourtant, l'anglais n'est pas la langue officielle des États-Unis. Saviez-vous que 404 685 mètres carrés de pizza sont servis chaque jour aux États-Unis? Le pays est en effet le plus gros consommateur de pizza, bien loin devant l'Italie. Pour partir en Amérique du Nord, il faut prévoir environ 1 000 € par mois. Vous pourrez toutefois demander des aides financières à travers les bourses de la région Auvergne-Rhône-Alpes et celle du Crous, qui est accessible uniquement pour les boursiers sur critères sociaux. Aux États-Unis, vous utiliserez le dollar américain pour payer et au Canada le dollar canadien. Il faudra donc bien penser aux frais de change. Vous ne pourrez par contre pas utiliser le dollar américain au Canada et vice-versa. Donc si vous voyagez, n'oubliez surtout pas de convertir votre argent. Pour partir dans ces deux pays, vous aurez besoin d'un visa. Il faut penser à faire votre demande en amont. Salut, moi c'est Camélia. Je suis partie 1 an à Queen's University au Canada. Mon année d'échange était probablement la meilleure année de ma vie parce que j'ai fait énormément de choses que j'ai adorées et j'ai pu faire du coup de nouvelles expériences. J'ai adoré voyager, rencontrer de nouvelles personnes, voir de nouveaux paysages, mais aussi et surtout avoir des cours différents de ce Lyon 3, ce qui était très important pour moi. Le cadre était idyllique, le campus se trouve au bord du lac Ontario qui gèle en hiver et qui en été est un spot idéal pour chill où tous les élèves se retrouvent après les cours. Ma partie préférée de tout l'échange était très probablement faire partie de différents clubs et aussi les événements universitaires comme Homecoming. C'est ça qui m'a réellement permis de rencontrer des Canadiens et de tester de nouvelles choses. J'étais notamment dans un club de mannequinat, un club politique et dans une association d'étudiants musulmans qui faisait souvent des dîners, des barbecues et des conférences, ce qui était très convivial. Vos contacts de référence pour ces deux pays sont Georges Cavalier et moi-même, Laetitia Belot. Merci!